Bonjour à tous. Plusieurs personnes m'ont demandé de présenter ma planche de pêche sous-marine que j'ai trafiquée en ajoutant un GPS et puis pas mal de choses dessus. Voilà, donc là c'est pas la promotion de la planche que je souhaite faire en elle-même de la marque parce que j'ai pas de partenariat, mais c'est vraiment comment on peut modifier une planche, quelle qu'elle soit, pour avoir une planche avec un GPS et puis qu'elle soit pratique à utiliser. Mais tout d'abord, je voulais vous montrer le support que j'ai fabriqué pour la ranger parce qu'elle est quand même très encombrante cette planche et que avant de l'acheter, eh ben, je m'étais pas posé cette question-là. Donc j'ai fabriqué un support que j'ai fixé en partie haute et sur lequel je viens dessous fixer ma bouée pour la ranger et la faire sécher. Donc ici j'ai fabriqué donc un support avec un rouleau qui permet du coup de faire glisser la planche. J'ai du coup une reprise en tête et devant j'ai mis un étendoir pour les combinaisons. Et pour enlever ma planche et la mettre, c'est assez simple, j'ai juste à la pousser un petit peu vers le mur, elle pivote, en prenant de l'angle, j'arrive à la faire sortir. Et si je veux la remettre, du coup, j'ai juste à la pousser un petit peu plus que le support de tête et ensuite de la remettre dedans. Voilà, hyper simple, pas de pièces en mouvement, donc pas trop de risque de casse quoi. Et puis avec deux mains, c'est facile même si elle est au plafond. Voilà, je vous montre la planche en détail par la suite. Très facile à remettre aussi. Il faut y aller petit rouleau, on la fait glisser et on la stocke comme ça. Voilà. Et voilà. Ok, donc pour commencer, pour bricoler en fait ma planche, j'ai utilisé surtout des riselants, de la colle avec des petits patchs avec des anneaux en inox. On trouve ça sur internet. J'ai trouvé un support un peu particulier pour le GPS qui est assez pratique, il se déclipse, je vous montrerai tout à l'heure. Et après, du coup, avec la planche, il était vendu le pied de mât et j'ai adapté du coup mon ancien mât dessus. Voilà, c'est plutôt facile à faire en fait. Et le dernier truc qui était aussi assez intéressant à utiliser, c'est des sangles scratch comme ça. Je crois que celle-là, elle fait 40 cm dépliée et c'est les minimums parce que je suis un petit peu limite. Moi, du coup, on scratch avec la boîte. Voilà, ça scratch un petit peu. Enfin, ça scratche bien, mais s'il y avait eu 10 cm de plus, ça aurait été pas mal. Donc voilà le matériel qu'il faut, de la colle, des petits patchs, et après du sando au mètre, des riselants, et on peut faire quasiment tout ce qu'on veut avec. Voilà. Avant de vous présenter les modifications que j'ai apportées à ma planche, je voulais vous parler collage. Les collages, ils sont pas très compliqués à faire, mais ils nécessitent beaucoup de temps et beaucoup d'adresse. Il y a des collages qui sont avec des patchs ronds, d'autres qui sont rectangulaires. En tout cas, quasiment tous ceux que j'ai faits, ils sont sur des parties de planches qui sont en forme et qui ne sont pas planes. Donc ça veut dire qu'on doit tenir le patch pendant 20 à 30 minutes à la main, le temps que ça sèche. Et il faut éviter les temps pluvieux pour le faire, il faut des temps plutôt secs pour que la colle prenne bien. Voilà, donc soignez vos collages. On trouve les astuces sur internet. Globalement, c'est on positionne le patch, petit coup de crayon de bois tout autour sans appuyer de trop. On ponce la partie qui va être à encoller, donc côté planche et côté patch. Et ensuite, un petit coup d'acétone pour enlever la poussière, dégraisser. Et on peut encoller des deux côtés, donc sur les deux surfaces. Immédiatement, on presse et on tient. Voilà, le temps que ça commence à prendre. C'est vraiment très fastidieux. Voilà, pour ma planche, j'ai dû passer 3 heures dessus. La batterie, c'est ce qu'il y a de plus critique. J'ai acheté une boîte étanche, à peu près étanche, disons, sur lequel j'ai placé la batterie dedans. Il y a un petit pressé-tout pour passer le câble, donc un pressé-tout du bon diamètre. Et j'ai calé la batterie avec de la mousse compribande. C'est ce qui sert à faire l'étanchéité des fenêtres quand on pose nos menuiseries chez nous. Ça coûte pas très cher, c'est efficace, ça reprend pas mal de volume. Voilà, je vous le conseille. La batterie que j'ai achetée, c'est une batterie LiFePO4. C'est une batterie vraiment légère. Celle-là, elle doit faire 1 kg. Je pense qu'en plomb, elles font plutôt 2,5 kg facile pour la même capacité. C'est une 12 volts et 8 ampères heure. 8 ampères heure, globalement, c'est 4 heures allumé à 5 heures pour mon GPS. Voilà, entre 4 et 5 heures, GPS plus sondeur. Si vous éteignez le sondeur, la batterie dure quand même plus longtemps. Et si vous éteignez très régulièrement le GPS, juste vous cherchez votre spot, vous y arrêtez, vous éteignez. Moi, elle me fait 4 à 5 sorties.
Voilà, donc je les recharge pas très souvent. Le cycle de vie est vraiment très important, c'est 10 ans et on a plus de 3000 cycles de chargement. Donc c'est des batteries qui tiennent dans le temps. Je peux que vous conseiller d'acheter ce genre de batterie pour une planche de pêche sous-marine. Légèreté et robustesse. Et voilà, donc l'idée c'est d'avoir quand même un boîtier bien étanche, donc ne négligez pas cette partie-là. Et pour que ce soit vraiment bien étanche, donc il y a les petits crochets qu'on n'oublie pas de fermer avant la sortie et après chargement. Et puis la petite protection supplémentaire qui permet en cas de vague de pas trop mouiller la partie du capot qui s'ouvre. Et aussi du coup qui permet de protéger des UV notre petite batterie pour qu'elle ne chauffe pas trop, parce que sinon ce serait un effet de serre là-dedans. Donc voilà mon GPS. C'est un GPS Garmin EcoMap 42DV. CV, ça existe aussi, c'est le type de sonde qui est différent. Alors, du coup, ça change pas grand-chose pour nous. Vous ferez ce que vous voudrez. En tout cas, c'est un GPS vertical qui m'a coûté 200 € d'occasion avec la sonde et la carte marine du coup qui couvre toute la Bretagne et la Loire-Atlantique. Donc ça, c'était parfait et pas cher. Et puis en termes de taille, 4 pouces c'est parfait. Il faudrait pas tellement plus sur une planche. Et vertical, ça permet d'avoir l'ouverture de la pochette en haut et non pas sur un côté. Ce qui permet de rendre quand même le tout encore un peu plus étanche. Je l'ai fixé sur un support. C'est plutôt simple. Il y a les câbles qui sortent. Donc il y a un petit peu d'entrée d'eau des fois qui se fait par ici. J'ai mis le repli vers le bas. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça m'arrive de temps en temps quand ma planche est vraiment submergée. Et j'ai un support qui permet de le monter et le démonter rapidement. Donc ça sert surtout à le protéger quand il est dans la voiture pour éviter qu'il soit proéminent et que je tape dedans. Voilà, donc c'est plutôt pratique et il est aussi très stable. La surface de colle est importante et donc c'est pas trop sujet à s'arracher. Donc passons côté pile de la planche. Donc c'est la sonde, la fixation de la sonde. J'ai fabriqué une petite entretoise en plastique qui permet de venir visser la sonde dessus et j'ai transformé l'un des ailerons qui était livré avec la planche pour pouvoir garder en fait la liaison qui existait avec la planche. En enlevant la petite pièce de blocage, ça permet ensuite du coup de faire glisser l'ancien support d'aileron et puis d'enlever la sonde. Voilà, aussi facile que ça. Concernant l'installation et la position de la sonde, du coup, une sonde de sondeur, ça n'aime pas trop les bulles. Donc ce que j'ai fait là, le montage, on voit qu'il y a un petit espace entre la planche et du coup le dessus de la sonde. Ça permet que les bulles qui glissent pas mal quand on avance, du coup sous la planche, bah, ça évite trop de perturbations. Franchement, ça marche bien, le sondeur marche bien. Il marchait peut-être mieux sur ma planche d'avant, mais ça marche quand même plutôt bien. Et à l'arrêt, ça marche très bien. Pour l'accroche poisson, j'ai une partie de sando élastique, celle-là. J'ai une partie fixe de cordelette. Et du coup, à travers un anneau, je passe mon accroche poisson dedans. Comme ça, en fait, il traîne jamais. Il est toujours, surtout quand je pêche pas de poisson, c'est encore mieux. Il est toujours attaché à la planche tendue et ça évite qu'il me gêne de trop. Une autre astuce, c'est de pouvoir fixer un plomb largable facile d'accès sur sa planche et qui équilibre un petit peu le poids qu'on aura mis en avant, là. La batterie, le GPS, le mât, les câbles, un petit peu tous ces poids-là. Donc je mets mes plombs largables sur l'arrière de la planche et ils sont faciles d'accès. J'ai tendance à moins les faire tomber quand je les prends. Et la poignée peut aussi servir si on a besoin de se reposer dans les courants une fois que la bouée est amarrée. Voilà, on peut se tenir dessus, le temps de se reposer avant de faire une apnée. J'ai un plomb avec un crochet. J'ai du coup l'enrouleur de fil. Et l'enrouleur de fil, eh ben, je lui ai mis ici un petit sando pour le tenir, que je viens frapper à cet endroit-là. Voilà, même avec une main, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est quand même très pratique. Et le plomb, du coup, pour éviter qu'il tombe, quand je prends la planche et que je vais à l'eau, et ben, je le fixe aussi avec un mousqueton. Comme ça, j'ai pas de problème, du coup, de plomb qui tombe ou de plomb qui se balade. Voilà. Donc, je sécurise vraiment tout le matériel sur la planche, le temps d'aller à l'eau. Et pour mon fusil, et ben, du coup, je le positionne sur le côté. Et puis avec les petites attaches
je viens le tenir, hop, comme ça, à l'avant, et également. Je vais quand même vous dire, cette planche est bien, elle a beaucoup de stabilité, elle s'est jamais retournée même avec des grosses vagues et du vent. Après, elle fait du bruit quand on est dessus, on donne un petit peu d'angle comme ça, et il y a l'eau qui frappe par en dessous, ici. Et du coup, ça fait vraiment pas mal de bruit, c'est pas la planche la plus discrète du monde, quoi. Mais elle reste quand même de qualité, ça c'est clair. Et par rapport à mon ancienne, je trouve que l'usage est vraiment plus agréable et c'est vraiment amélioré, surtout pour faire des kilomètres en surface. Voilà, bon, bah cette fois-ci, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que ça vous donnera envie de bricoler un peu cet hiver pour préparer la rentrée prochaine. À bientôt!